Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous faire la petite présentation d'un vaisseau que j'avais pas eu le temps de tester. Je tiens à prévenir d'ailleurs que dans l'état actuel, ce vaisseau est encore pas mal buggé. On va parler du MISC Ulc, qui est un vaisseau dont le concept est très intéressant, mais qui à l'heure actuelle a des petits soucis encore. On l'a testé hier soir, c'est pour ça que je ne vais pas faire toute la boucle de gameplay qu'il est censé faire, parce que déjà ça prendrait un temps fou. Et surtout, il y a des risques non négligeables que ça se passe très mal. J'en ai fait la meilleure expérience hier. Tout allait très bien au début et c'est vite parti en sucette par la suite. Il a encore des soucis ce vaisseau, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Mais une fois qu'il sera complètement, on va dire, correctement opérationnel, ça devrait être un vaisseau très intéressant. Donc on va aller voir ce vaisseau. On va aller voir, on va le visiter un peu, on va voler un petit peu, on va voir deux, trois systèmes intéressants et puis des défauts aussi. Il y a des défauts à ce vaisseau et on va regarder ça. Alors, allons-y gaiement. Déjà, il faut aller à un système de dock. Là, pour l'instant, ça va bien. Hier, c'était pas tout à fait comme ça. Donc là, on voit le vaisseau au docking. Voilà. Si on regarde de l'autre côté, je pense qu'il y a une baie vitrée aussi. Ah non, il n'y en a pas de l'autre côté. Bon bah, on va faire comme ça. Là, vous avez des grandes vitres. On voit l'arrière du véhicule. Donc on se dirige vers le sas. Ça commence bien. Voilà. Vous voyez, même la passerelle est dangereuse. Donc on se dirige vers le vaisseau. Alors première mauvaise surprise, la porte est grande ouverte. Donc première chose que je vais faire, c'est fermer le vaisseau. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Je vais tout de suite le désengager du docking. Donc là, on arrive au poste de pilotage. Le siège de gauche à l'avant, c'est le siège du pilote. Ah oui, on saute par-dessus le siège et on s'installe. On allume les moteurs. Et alors là, il faut faire une chose très particulière. Je m'en suis rendu compte hier. Moi, j'ai un bouton raccourci pour désamarrer. Ben, ça fonctionne pas. Donc, vous allez obligé de faire F11, d'aller dans Friends et d'appeler, par exemple, la station où je suis. Voilà. Et là, quand vous mettez en F4, normalement, le désarrimage se fait. Voilà. Le système se rétracte. Et, et là, ils vous disent dégagez vite fait avant qu'on s'énerve. Eh ben, on va pas les énerver. Voilà. On va se barrer. Voilà, je vais aller un peu plus loin. Alors, vitesse SCM, comment dire? Vous allez peut-être battre un cyclone à la vitesse de pointe, mais une Dragonfly peut aisément, en vitesse SCM, vous battre.
On va accélérer un peu, on va se mettre un peu à l'écart. On va aller par là, tiens. On va tester sa vitesse max. On va mettre un coup de ping quand même pour vérifier que tout va bien par là. 897. Voilà, on continue à avancer un petit peu. On va s'éloigner le plus possible, hein, pour pas être dérangé, on va dire. Voilà, on peut peut-être commencer à freiner. Ah, il freine plutôt bien. On va voir ses rétrofusées avant. Voilà, hein. Vous voyez, la poussée. La poussée, il inverse, hein, quand même, hein. On va peut-être avancer encore un peu, hein. Un petit coup de boost. Très amusant les tuyères. Un petit coup de boost. Aïe, hop là. Encore un petit coup de boost. Allez. Allez, il est à fond là. On va avancer encore. On va essayer de sortir un peu du nuage de gaz. Un petit coup de ping quand même pour voir où on met les pieds. Oui, ça a l'air bien calme par là. On regarde si on est assez loin de la station parce qu'il a une trace informatique qui est pas négligeable, hein. Voilà, on voit la station qui commence à être toute petite, toute petite, toute petite. Mais on va s'éloigner encore un peu. Ce serait dommage d'être embêté pendant la présentation. On tombe toujours sur des indésirables auxquels on ne s'attendait pas. Alors, vu sous un autre angle. Après, de ligne, il est pas vilain, hein. De ligne, il est pas vilain. Allez. Là, on voit les propulseurs de manœuvre qui font leur travail. Ça pousse fort pour inverser. Alors pourquoi il a autant de propulseurs pour stopper? Ben, une fois qu'il est chargé, vous doutez bien que le poids est pas le même, hein. Je pense qu'on est suffisamment loin. Oui, je pense qu'on est suffisamment loin. Alors, eh ben, il est à l'arrêt. Parfait. Oui, il freine bien. Alors, j'attire votre attention sur un détail. Oui, je sais, quand on voit le self-statut, certains vont trouver une blague tout de suite à faire sur la forme du vaisseau en self-statut. Non, je ne ferai pas cette blague.
Je me contenterai de dire c'est un vaisseau pour pilote viril. Voilà, voilà. Enfin bref. Alors, on va attaquer tout de suite le plus fastidieux, bien sûr, qui n'est autre que la présentation. Alors, tiens, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. On va le tourner dans ce sens-là. On va donc parler du MISC Ulcé. Vaisseau donc lourd de transport, de fret, de taille S5. Size crew, il marque 1 sur Hercule, mais en fait, on a vu qu'il y a 4 lits, donc c'est un 4 places, avec une capacité de cargo de 4608 SCU, avec une résistance totale de corps de 363 400 HP. Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux dans le jeu qui en sont à ce niveau-là de HP, au niveau résistance. Les dimensions, on est sur du 36 mètres de large, sur du 91 mètres 17 rétracté de long et 26 mètres 28 de haut. La masse est de 886 tonnes. C'est un vaisseau taille large. Hein. En vitesse SCM, on est à 67 mètres secondes. Oui, je sais, c'est pas énorme. Et en vitesse max, on est à 900 mètres secondes. Bah là, on a vu que pas tout à fait. En pitch, on est à 25. En yaw, on est à 25. Et en roll, on est à 65 degrés secondes. Inutile de vous dire que c'est pas fulgurant, hein, les rolls. Hein. Le réservoir d'hydrogène a une capacité, tenez-vous bien, de 8 770 000 litres. Et vous avez 76 000 litres de réservoir de Quantum. Excusez du peu. Alors, ce vaisseau, on va attaquer les composants. Il a 2 armes Panthère, laser repeater pour le pilote dans la tourelle de nez. Ensuite, il a une remote tourelle avec 2 panthères et une autre remote tourelle, donc c'est les deux qu'on voit au-dessus, hein, avec 2 panthères également. D'ailleurs, je vais vite fait revenir dessus. Nose to Health, c'est les 2 armes qu'on devine à l'avant. Voilà, on les voit ici, là. Je vais peut-être le réorienter vers le soleil pour que vous voyez. Peut-être en vue extérieure, ça va être mieux. Voilà. On passe au soleil. Voilà. On voit les deux repeaters à l'avant pour le pilote. Voilà. Donc au total, vous avez 6 tailles 3. 6 tailles 3. Vous avez la puissance d'un Hurricane de base. Voilà. Bah, hein. Il n'y a pas de quoi casser à 3 pattes à un canard, mais bon. C'est mieux que rien. C'est pas un vaisseau de combat non plus, hein, donc voilà. Allez, on le remet au soleil. Alors, ensuite, il a, des tracteurs BIM. Alors, apparemment, d'après ce qu'ils disent, là, il en a 4, de taille S4. Qui me paraît un peu surprenant, les données de... Il a 4 remote tracteurs BIM. Il a 2 shields. Il a 2 shields S3 Stronghold de 100 000 HP chacun, ce qui lui permet d'avoir 200 000 HP de bouclier et 880 en régène. 880 régène seconde. Hein.
il a un power plant Centurion qui produit 37 500 points de puissance par seconde, alors qu'il en consomme 7 847. Ça va, il y a de la marge, hein. Les refroidisseurs, les couleurs, il a deux blizzards, toujours en taille S3, hein, qui font chacun 11 600 K de récupération de chaleur, et donc il en produit 1319 K, alors que son système peut en gérer 23 200. 23 200 K de système de traitement. Donc ça va. Le gros point faible du vaisseau, quand vous allez l'acheter, c'est que d'origine, ils vont vous mettre un Kama qui va à une vitesse de 59 589 mètres secondes, kilomètres secondes, pardon. Inutile de vous dire que c'est au niveau des veaux dans les moteurs de Quantum Drive, celui-là est pas mal. Il vous permet de faire Crusader Hearthstone en 9 minutes 25 et Microtech Hardcore en 16 minutes 58. Il a le temps de vous faire un café très largement, hein. Et même d'aller acheter les croissants en plus, hein. Et voilà. Et alors ce petit vaisseau-là, il produit en électromagnétique 28 469 points d'électromagnétisme et en infrarouge, on est à 9 704. Donc infrarouge, pas énorme. Électromagnétique, ça commence à faire déjà 28 469, hein. Et alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble, hein, je vais vérifier, qu'il y a des skins. Oui, il y a des skins. Il y en a trois. Trois skins. Aucun disponible in-game. Tous achetables sur le site RSI. Il n'est pas disponible à l'achat in-game ni en location. De mémoire, hein, je vérifie quand même, mais il me semble que non. Et il faut compter 500 dollars pour l'acheter sur le site RSI. Et oui, 500 dollars. Je vous laisse faire la conversion en euros, ça pique un peu. Et c'est que le ULC, on sait qu'après il y aura le D et le E. Et je crois que le E, il me semble, on en a parlé avec les copains hier, il est aux alentours des 700-800 dollars. Donc je vous laisse imaginer le prix. Mais bon, le E, c'est un capital chip. Donc en comparaison d'autres capital chip, il n'est pas si cher que ça au final. Bah, il est moins cher qu'un 890 Jump, par exemple. Alors, bah, on va visiter un peu le vaisseau. On va visiter un petit peu la bête. Alors, je vais me mettre en vue. Ouais, on va le laisser comme ça. Hop, on va visiter le bébé. Pourvu qu'il me réexpédie pas dans l'espace. Donc là, on est au poste de pilotage. Donc, la place du capitaine. Ça fait très Star Trek, hein, c'est le capitaine, voilà. Et puis les deux membres d'équipage. Tiens, d'ailleurs, je vais voir au siège copilote s'il y a quelque chose de particulier à en dire. Normalement, on a accès aux tourelles. Alors, Power On, magnifique. Oui. Ah, Remote Turret. Donc là, Panthère avec 250 coups. Ok. Donc ça, au-dessus, là, c'est le rayon tracteur, hein. Ce qui est devant moi, là, avec les quatre points, les quatre ronds blancs, là, c'est le rayon tracteur. Donc là, on a la première. Si je fais F4... Ah, non, on peut pas. Tant pis. C'était par là. Et en dessous, donc ça doit être celle de devant. Oui, voilà, c'est celle de devant. Là, on voit le rayon tracteur avec la tourelle arrière.
Donc vous avez les tourelles au-dessus. C'est-à-dire que si on vous attaque par en dessous, ben, il faut rouler pour éviter. Voilà. C'est bizarre qu'il y ait double affichage comme ça. Enfin bon. Après, les tourelles, on va dire, sont assez rapides, hein. Mais bon, là, c'est pas. Vous avez compris, c'est pas l'idéal. Les Donc il y a ça, ça. Ouais, bon, ben voilà. Je crois qu'on a tout vu. Bah, ça reste du panthère, c'est des tailles 3. Contre des chasseurs, c'est pas mal. Contre des vaisseaux un peu plus gros, ça commence à être un peu plus limité déjà. Donc nous, on est arrivé de par là. Alors qu'est-ce qu'il y avait par là? Ici, il y a le capitaine, le navigateur, l'ingénieur, et oui, ingénieur, vous voyez, et le pilote. Donc ça, c'est pour les combinaisons. C'est quoi? C'est les escape pods, ça? Peut-être les escape pods. Ou alors pour ranger les combinaisons, peut-être. Là, vous avez un ascenseur, parce que ce vaisseau, dans sa configuration actuelle, là, comme il peut se poser sur le sol. Donc vous avez un ascenseur ici qui vous permet de descendre. Donc là, on a vu le principal. Bah, on va monter. Hop, on arrive là. Alors ici, par exemple, bon, il y a tout un tas de bidules de machin. Ah, les quartiers d'équipage. 4 lits. 4 lits. Ils ont de la place sur la table. Ils ont un coin popote qui est, ma foi, plutôt sympa. Ça donne sur quoi, ça? Pas sur rien, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, merci. Euh, Storage. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le storage? 8000K de storage? Ah, intéressant. En external et dans le véhicule. Intéressant. 8000K, ça commence à faire pas mal déjà. Et là... Ah, lavabo sympathique. Les toilettes à fesses carrées. Alors apparemment, il y a une nouveauté. Je crois que c'est là. Ah, ils l'ont peut-être désactivé. Ah, ils l'ont désactivé. Normalement, le ULC, c'est un des rares vaisseaux où les douches fonctionnent. Vous voulez nettoyer l'armure, ben c'est râpé. Là, bon voilà, ça c'est bon. Donc là, on a vu les quartiers d'équipage. Ben, c'est facile de se désorienter dans ce vaisseau. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ça doit être pour les tracteurs beam, ça. Ingénieur site. Voyons voir. Ok. Power, ça doit être là. Enter remote turret. Ah. Et oui. Rayon tracteur beam. Donc là, ça donne sur la tourelle avant. Bah c'est ça, la tourelle qu'on voyait en fait. Et le rayon tracteur fonctionne. Ok.
Intéressant. Intéressant. Donc il y a 4 systèmes comme ça. Très pratique. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, intérieur mode tourette, ok. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Un écran qui plus tard sera très important pour les ingénieurs. Très très important cet écran plus tard. Après, il y aura peut-être un autre écran. Peut-être ça là, mais pas sûr. Enfin bon. Très important le gameplay ingénieur. Surtout dans des vaisseaux comme ça, hein. Des vaisseaux comme ça, il va falloir le gameplay ingénieur. Ah. Alors ensuite, ici. Là j'étais au niveau du sas. Non, je me suis trompé. Je suis parti dans le mauvais sens. Donc là c'était le poste de pile. Voilà, c'est marqué en plus, hein, vous voyez, bridge, donc la passerelle, airlock. Là je sais plus ce que c'est marqué. Escape. Oui, c'est les escape pods. Escape pod. Ah bah c'est marqué en gros là. Donc ça c'est bon. On a fait le tour. Ah non, c'est les rangements. Ouais, et ça c'est les... Ah bah on n'a pas été voir escape pod. Pardon. Excusez-moi, je connais pas bien le vaisseau. Live support. Ah, il y a live support. Ah, bah on va mourir. Il n'y a pas de live support. Push. Escape pod. D'accord. Oui, bon, on va refermer, je n'ai pas besoin. La situation est pas tragique à ce point. Ah non. Ah non, ça non. Manuel contrôle. Il y a quelque chose à faire là? Non, il n'y a rien de particulier. Ouais, non. Ok, ok. Alors, avant de passer à l'autre partie du vaisseau, qui est donc par là, je vais faire quelque chose tout de suite. Je sais pas si quelqu'un d'autre que le pilote peut le faire. Donc ici, vous avez une touche. Engage cruise control, disable. Flight assist. Voilà, extend cargo spindle. Extend cargo spindle. Je vais appuyer là-dessus et on va tout de suite se mettre après en vue extérieure. Hop. Et voilà. Il se déploie dans sa version cargo. Et là, il est prêt à faire le chargement. Alors, comme on ne fera pas le gameplay cargo, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, et avec le moteur de Quantum qu'il a, c'est peu dire, parce que là, c'est le vaisseau de location qui était à l'IAE. Quand vous allez arriver à une station, parce que ce vaisseau, dans cette configuration-là, ne peut charger que dans les aires de cargo. Alors, les aires de cargo, hein, pas les raffineries, vraiment dans un cargo center. Il faut aller vous docker comme il était là à la station. Ensuite, vous sortez du vaisseau. Sauf que vous ne pouvez pas fermer la porte du vaisseau. Et oui, vous allez jusqu'à l'administration qui est bien souvent dans la galerie de la station. Vous achetez votre marchandise. Une fois que vous achetez votre marchandise, vous revenez au vaisseau. Vous vous désarrimez.
Vous vous approchez le plus possible de la zone cargo, donc tous les conteneurs qu'on voit au niveau de la station qui sont à l'extérieur, vous approchez de ces cargos-là, vous faites une demande euh, au cargo, comme un atterrissage. Donc vous allez dans F11, vous cherchez le nom de la station, par exemple le By Genie Point, mais le cargo, pas By Genie Point tout court. Vous allez avoir un gros cube bleu clair qui va apparaître. Il faut rentrer intégralement le vaisseau à l'intérieur en étant perpendiculaire par rapport à la zone de cargo. Il faut que vous rentriez, mais tout le vaisseau. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de vaisseau qui dépasse à peine du cube. Il faut vraiment que tout le vaisseau soit bien à l'intérieur. Et surtout, vous vous alignez bien au centre. Voilà. Il faut surtout bien se garer. Et vous ne bougez plus. Et quand je dis vous ne bougez plus, mais c'est même pas d'un millimètre. Il ne faut même pas faire l'erreur de toucher un petit peu la souris, et puis le vaisseau il se décale d'un millimètre. Non, non. Vous bougez, mais plus d'un poil. Et vous laissez le chargement se faire. Et une fois que le chargement est fait, il faut compter 4 minutes, 4 minutes et demie. Enfin, ça prend moins de 5 minutes en moyenne. Moi, j'ai fait ça hier avec du scrap. Ouais, 4 minutes 46, ça a duré. Mais si vous avez le malheur de bouger, mais d'un millimètre, ah ben c'est mort, hein. Le truc s'arrête. Vous êtes obligé de le réaligner et d'attendre que ça recharge. Attention, ça peut être buggé. Ça peut vous annuler le chargement, hein. Une fois que vous avez fini ça, ils vont vous dire bon bah c'est le trait va passer au vert, le trait de chargement va passer au vert. Vous avez intérêt à très vite vous barrer parce qu'il vous donne très peu de délai pour sortir du cube et vous en éloignez suffisamment jusqu'à que le message comme quoi vous devez dégager vite fait, ben ça s'arrête. C'est pareil pour d'ailleurs pour le docking, hein. Quand vous êtes à dock et que vous vous dédockez, vous avez pas très long pour vous barrer de là, hein. Je sais pas pourquoi, ils aiment pas les routiers dans les stations, ils ont envie qu'ils se barrent et qu'ils s'éloignent très vite, ça doit être pour ça. Mais en tout cas, il faut pas jouer parce que là, du coup, ils peuvent vous le restaurer le vaisseau ou voilà, c'est moyen. C'est faut pas vraiment pas traîner quoi. Euh, donc là, je vais aller voir. On va aller voir l'arrière. Alors quand vous voulez décharger, bah, c'est comme pour aller charger. Vous allez d'abord à la station, vous vous dockez, vous laissez le vaisseau avec les portes grandes ouvertes. Vous imaginez le problème que ça cause. Voilà. Hein, vous êtes comme moi, vous savez comment ils sont les gars dans les stations. Alors de savoir qu'on ne peut pas fermer la porte, c'est plutôt embêtant. Donc là, hop, on arrive dans le fameux tunnel où je suis passé à travers quand j'étais en Quantum. Ne surtout pas traverser ce tunnel quand vous êtes en plein trajet Quantum, parce que vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Donc là, on est à l'arrêt. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et encore, je ne suis pas affirmatif. Voilà. Donc là, on vient de traverser toute la zone cargo. On rentre et on arrive dans l'ingénierie. Alors ici, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas interagir, hein, apparemment. Ouais, non. Ah, peut-être. Non. Non, non, on peut rien faire. Là, on arrive dans la machinerie directement. Sympathique. Très sympathique. Il y a une ambiance sonore particulière, hein, dans la salle des machines, hein. Il y a un petit peu de fumée aussi. Vraiment particulier la sonorité là-dedans, hein. Ah, il y a un escalier.
prendre l'escalier. Ah, il y a encore un escalier. Hein? Ah, ok. Il y a encore un truc là. Bon, on va déjà regarder ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a un truc particulier là? Non. Allez, on va le voir. Évacuation. Ok. C'est quoi ça? Batterie. Batterie commandement B. Ok. Escapade. Ok. Donc là, il y en a un pour le. Il y a quand même l'ingénieur peut s'échapper quand même. On pensait à l'ingénieur quand même. Donc là, refroidisseur. Oui. Tout petit refroidisseur. Bonne bête, hein, quand même. Ouais. Euh, Ça, je serais pas surpris que ces deux poignées, un jour, on ait à s'en servir. Power plant. Oh, ça doit être un petit power plant. Ah, un MISC qui travaille avec des composants Aegis. Quel trait d'humour. Donc là, c'est pareil. Shield Generator. Ah, ça serait-il pas du FR86? Puis la couleur, je me pose la question. Jump Drive. Ouais. Kama. A changé tout de suite ce moteur, surtout à Stanton. Hein, c'est mettez à la limite un impulse ou un ponte à la limite. Un TS2 peut-être pas parce que vu ce qui doit être en carburant, le TS2 je vous le conseille pas trop parce que vous faites pas mal de bornes hein, quand même entre stations. Particulier ce truc-là là. Donc ça c'est bon. Bah, tiens, on va prendre l'échelle. Ok. Donc on peut y accéder avec l'ascenseur. Bon, on se servira de l'ascenseur tout à l'heure. Là, il n'y a rien de particulier. Ingénieur. Ah, c'est pour la combinaison de l'ingénieur. Airlock. Donc ça donne sur l'extérieur. Bah vous savez, ça tombe très bien. Avance un petit peu, Baron. C'est magnétique. Ouais, c'est magnétique par là. Ouais, ok.
Bon. Alors, un truc que je voulais voir. Hop. Est-ce que c'est dangereux de s'approcher de la cargaison? Mhm. On va allumer. Voilà. Les... Il me faut une grosse clé Allen, là. Les détails là-dessus. Imaginez les détails là-dessus. Ah, tiens, intéressant ça. Ça a l'air d'être... je m'approche un peu. Ouais, c'est texturé. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, là. Je serais pas surpris en tout cas. J'avais toujours rêvé de visiter l'intérieur d'un ULC. C'est là qu'il se rétracte. Je suis mort. Keep clear. Ah, emergency blast door. Ah oui, bah c'est ça qu'on voyait quand on était dans le quartier d'habitation. En fait, on doit pouvoir voir ça. D'accord. Alors, il y a une chose que je voulais voir. Ouais, c'est par là. Voilà. Le sas, il est là. Ok. On va refermer. On va voir si on peut le faire de la porte extérieure. Il y a un truc qui m'intrigue. Voilà. Faut bien viser. Un peu bugué ça. Voilà, parce que là, il y a ce truc sur la porte là. Et ça me rend très curieux. Ça ouvre quand même. Ok. Hop, 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 hop. Ok. Donc là, je réouvre. Ah, ok. Allez, on remonte à bord. Et de faire l'andouille. Voilà. Alors là, je suis en configuration transport.
Je vais faire un saut jusqu'à Microtech et je vais aller sur une des lunes Calliope. On va voir un peu comment il se manie. Et vous allez voir surtout que faut pas être pressé. Alors, on va faire un trace-route Microtech. On n'est pas loin, hein. Je fais, regardez, je fais le trace-route. Voilà, on est à 4 340 voilà, 4 350 000 km. C'est, voilà, je suis là, Microtech est là. C'est pas loin. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. J'ai fait le trace-route, moi, au fait. J'ai pas fait le trace-route. Non, j'ai pas fait le trace-route. Hop, voilà. Donc là, vous avez 38 000 unités de carburant. J'en consomme 167 pour faire 4 millions, mine de rien. Allez, c'est parti, mon coco. On y va, bel ami. Et vous allez voir le temps qu'il met à faire cette distance. Regardez, il a calibré. On envoie. Alors surtout, ne pas essayer d'aller de la zone de vie à la zone d'ingénierie, hein. Qui beaucoup m'ont rapporté. Bon, je l'ai découvert à mes dépens hier, mais j'ai regardé un petit peu sur les sites anglophones et beaucoup rapportent ce souci. Si vous essayez de traverser par le petit tube là, par lequel je suis passé, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez tout seul dans l'espace et que le vaisseau parte loin sans vous, hein. C'est très embêtant. Alors là, on est en route, il est parti. C'est le moteur d'origine qui est vendu avec le vaisseau, le Kama. Et beaucoup ont trouvé le jeu de mots de dire si tu pars avec un canard, t'as de grandes chances de canner. Enfin bref, ça c'est une autre façon de voir les choses, on va dire. Alors vous pouvez faire que les stations, je l'avais dit au départ, vous pouvez faire que les stations où il y a du cargo. Une raffinerie, ça marchera pas. À Port Tressler, vous pouvez acheter par exemple. À Port Tressler, vous pouvez acheter de la marchandise. Alors vous voyez, en fonction des environnements lumineux, l'aspect du vaisseau change du tout au tout, hein. Voilà. Alors là, je vais le rétracter. C'est plutôt stylé quand même, faut dire, hein. Et bien voilà, il est tout beau. Il est opérationnel. Eh bien, on va aller sur une lune où j'espère c'est pas trop buggé. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, c'est pas génial là pendant l'IAE là. Il y a pas mal de petits soucis. Bon, c'est moins embêtant que l'année dernière quand même. Enfin, personnellement, à titre perso, je trouve quand même que c'est plus. Ah bah Calliope, tiens. Allez, un petit tour à Calliope. Calibre assez vite. C'est la vitesse de déplacement qui est un peu mollasse, hein.
Un petit peu le dessous. Voilà. Donc on voit les deux tracteurs, les deux rayons tracteurs en dessous. Et il doit y en avoir un autre. Eh ben oui, il y en a deux au-dessus, deux en dessous. Voilà, quoi. Sauf que là en dessous, vous voyez, il n'y a pas de tourelle et vous avez rien pour vous défendre en dessous, hein. Donc le gars, il vous attaque par en dessous, il a tout compris, hein. Et tout simple. Alors, on va prendre un petit avant-poste. On va se poser sur un avant-poste. On va voir comment ça se pose, la bébête. Ah bah, SMCA 6, donc il y a 8 qui doit être par là. Ah, il est peut-être là. Ouais, MCCA 8. Allez, on va aller là. Il est parti, mon kiki. On va voir déjà s'il a des bons phares. « 21 km. On se stabilise. On va pas trop vite. Allez, on monte à 300. Je vais allumer les phares. S'il en a. Ce qui n'est pas toujours franchement le cas. On va dire tout bêtement, bah, le gars il fait ça, il s'arrête ici parce qu'il sait qu'il va trouver du loot pour boire par exemple. Donc il va s'arrêter là. 4000, il y a un vaisseau. Voilà, on freine. Est-ce qu'il freine? Oui, il freine. Il freine plutôt bien, hein. On va sortir les trains. Je vais essayer de me mettre sous une vue que vous voyez quelque chose. Ouais, comme ça, tiens. Il est plutôt assez agile. Lever un peu le nez. Je regarde, j'en profite pour regarder un peu la précision d'atterrissage de l'engin. Ouais, voilà. Ouais, il est maniable.
pour un MISC, je le trouve souple mais intéressant à ce niveau-là. Si on coupe les moteurs, ça donne quoi? Ça coupe direct, hein. Et on voit que j'avais encore de la place devant. Il y avait de quoi faire. Ok. Alors, on va utiliser l'ascenseur. On va voir un peu comment ça se passe au niveau de l'ascenseur. Donc l'ascenseur, c'est tout de suite en partant. Voilà. C'est ici. Ok, la petite barre. Voilà, il descend. Ok. On va pas le laisser accessible. Voilà. Ok. Ah, je suis un petit peu déçu par ce que je vois là. Ah si, ça va. Ouais, bon. Ah oui, un peu de câblage, oui. Ouais. Donc ça, c'est les nouveaux rayons tracteurs, hein. Il y en a deux dessous. Voilà, celui-là. Ah, les trains ici, c'est une bonne taille. Je ne sais pas si dans le gameplay ingénieur, il aura à intervenir sur les trains d'atterrissage. Mais bon, il y a des plaques là, allez savoir. Quand même du boulot, hein. Les développeurs là, ils ont pas fait semblant au niveau boulot, hein. Ouais, c'est de la bonne bête. Bon. Ah bah oui, à l'écran. Ah bah oui, c'est pratique. On voit que c'est un vaisseau nouvelle génération quand même, hein. Ils ont pensé à pas mal de choses. Mais il y a un truc, je vais tester ça avec vous. On va voir si c'est vraiment un problème ou pas. On va tester ça ensemble. J'avoue que ça me rend curieux. On peut éteindre la lumière principale. Voilà, le casque. Hop, déverrouillage. On monte à l'intérieur. On va redécoller. On va revenir à la station Michelin. Il y a une façon de monter sur le siège qui est assez particulière quand même. Donc, hop, le moteur. Oui, je sais, le self-statut, ça pique les yeux dès on allume le... Oui, je sais. Alors, on décolle. Au niveau visibilité, on remarque aussi que l'éclairage... je sais pas... Ouais, vous voyez, là, il y a là-bas, il y a marqué 195 mètres. On doit aller sur du 200... 200, peut-être 250 mètres d'éclairage correct. Il faut dire qu'on est sur Calliope, hein. Mais on va dire sur une planète avec un bon éclairage, ça doit pas être transcendant non plus.
Allez, on met le boost. Par contre, il envoie. Il a un boost qui est pas très long, hein. Je mets toute la puissance sur les moteurs. Alors, il recharge vite par contre, hein. Pour un gros vaisseau comme ça, il recharge plutôt vite. On va le mettre au maximum de ses capacités. Ah oui, il recharge très vite, c'est très bien ça. Il est assez nerveux, hein, pour un MISC, d'habitude ils sont un peu mous du genou là. Voilà, on est à 100. Allez, on envoie le boost. Ouais, on sent qu'il va atteindre les 900, mais il manque un petit chouïa quand même. Ok, bah, c'est déjà pas mal, hein. Donc là, on va refaire trace route, direction Miquelin. Et vous allez voir, il y a... Moi, pour moi, c'est le plus gros souci, parce que c'est un vaisseau où on est obligé de charger, décharger. Donc on rentre et on sort assez souvent du vaisseau. Et son gameplay qui veut ça. Et là, pour moi, il y a un gros souci. Alors, on va voir si c'est un souci ou pas réellement. C'est parti. Ok. Je m'excuse, je me suis fait vacciner hier et j'ai l'impression que je réagis pas trop bien au vaccin. Moyennement, on va dire. Alors oui, à la vitesse où il va, quand vous avez 30, 40 millions de kilomètres à faire, ça prend un certain temps. Après, c'est un chouette vaisseau, hein, au niveau de la ligne. Ce qui est marrant, c'est que l'avant est vraiment pas très large pour un taille large, justement. Là, on voit bien ces deux armes devant, là, hein. Pendant le Quantum, on les voit bien. On voit les remotes au-dessus, les deux remotes. Les rayons tracteurs au-dessus, en dessous. C'est vraiment un vaisseau particulier, hein. Il y en a qui vont adorer. Bah, ceux qui aiment le gameplay chill, c'est typiquement un vaisseau pour eux, hein. Voilà, ceux qui aiment pas faire du combat spatial, voilà, qui aiment bien se balader. Alors les refroidisseurs, pour un vaisseau taille large, je trouve qu'ils sont plutôt efficaces. Ça refroidit assez vite quand même, hein. Bon, on peut trouver mieux, bien sûr, mais ceux-là, là, d'origine, ils sont pas mal, hein. Ah, non, on va éviter. C'est bon. Allez, c'est parti. Ah, il a foiré le quantum. On recommence. Ah, oui, je vois le problème. Ça me l'a fait de temps à autre.
Voilà. Et qu'elle a A. Il faut surtout pas qu'il bouge. Alors par contre, il est très stable. Il a des propulseurs de manœuvre qui font qu'il ne dérive quasiment pas une fois il est fixé. Ça par contre, c'est une grosse qualité qu'il a. J'apprécie tout particulièrement. C'est parti. Et la station, elle est là. Voilà. Plus facile pour calibrer en faisant comme ça. On va éviter d'arriver trop vite, on va limiter la vitesse quand même, histoire d'avoir une marge de frein. Voilà. You are clear to launch. Merci. Alors, ça va être où? On va faire la demande. Alors là, on peut faire la demande directement. Comme ça. Je suis peut-être trop loin encore. Je vais m'avancer un peu. Please proceed to assigned landing bay. Please proceed to assigned landing bay. Alors. Ah bah c'est là. Alors moi j'ai un conseil à vous donner, parce que c'est très chiant à faire en temps normal. Voilà, vous approchez de la zone de dock, donc vous voyez le cercle blanc qui est sur ma droite là, voilà, là je suis en train de le viser. Parce qu'il y en a qui vont essayer de le faire manuellement. Grand bien vous fasse, mais vous allez vous emmerder pour rien en fait. Voilà, je vais me mettre en vue extérieure. Déjà en vue profilée comme ça, voilà. Je vais m'aligner, enfin je vais avancer un peu. Je vais m'aligner par rapport à la station. Voilà, pas trop. Voilà. J'avance un peu. Voilà. Et là, ouais, je peux encore avancer. Parce que alors vous allez voir que d'essayer de vous aligner normalement là, c'est une galère sans nom. Ah bah la preuve. Vous voyez, le rendu, je suis pas fan hein, du.
On est comment là? Là, on est assez près. On reste appuyé un peu sur N. Et voilà. Il va le faire tout seul pour vous. Landing complete. Have a pleasant stay. Très bien. Alors, maintenant, il y a un truc qu'on va faire. Vous allez voir, c'est très con. C'est ça que je voulais tester. Vous sortez du vaisseau et un truc que j'ai remarqué tout de suite, et d'ailleurs que plusieurs ont remarqué. Voilà, vous sortez. Voilà. Vous êtes avec un chargement, voilà, vous êtes full de, je sais pas moi, d'une matière précieuse. Donc la porte, elle est là, hein. Vous sortez, vous dites, ouais, ok. Ouais. Comment je fais pour fermer la porte? Alors, on va essayer un truc. C'est pas sûr du tout que ça marche, hein. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse très vite quand je vais appuyer. Je vais fermer de l'intérieur et je vais voir si je peux rouvrir en revenant plus tard. Ok. J'ai fermé. Est-ce que je peux rouvrir? Ça marche. Par contre, hop, faut pas traîner quand vous fermez, hein. Faut pas avoir un lag ou un freeze à ce moment-là, hein. Ça, par contre, c'est pas terrible. Et tant que le gars n'est pas invité, normalement, il peut pas ouvrir cette porte. Bah, au moins, ça, c'est rassurant. Alors, l'avantage et les inconvénients d'avoir le Ulc, bah déjà, sur Stanton, vous pouvez vous entraîner à l'utiliser. Voilà, c'est le principal intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser et de s'entraîner un peu avec son gameplay. Donc, à chaque fois que vous allez charger, il faut d'abord vous docker comme je viens de faire. Ensuite, aller dans la galerie de la station, acheter dans l'admin, à la zone admin, votre marchandise, revenir dans le vaisseau, vous désatteler au dock, vous approcher de la zone de cargo, faire un appel à la zone de cargo, rentrer dans le cube bleu, bien se placer, voilà, surtout plus bouger tant que le chargement n'est pas finalisé. Une fois que vous avez fini de charger, dès que le trait passe au vert, il faut vite se barrer avant qu'il vous fasse des problèmes. Et pareil pour ici au dock. Vous allez décharger, donc il faut se redocker comme ça. Il faut retourner à l'administration de l'autre station pour vendre. Revenir au vaisseau, retourner au cargo et re-rentrer dans le cube bleu pour décharger. Et à ce moment-là, vous touchez votre pognon. Vous imaginez un peu la manip? C'est marrant, hein. C'est très marrant. C'est très marrant. Mais c'est chill. C'est chill. Voilà, il n'y a pas de combat spécial, il n'y a rien. Enfin, normalement. Personnellement, je conseille d'être à deux dedans. Je pense que ça serait pas de trop. Personnellement, être à deux dedans. Ne surtout pas se balader quand vous êtes en quantum. Ou alors vous limitez peut-être à la zone de vie et pas aller plus loin. Parce que ça peut vous jouer des tours très rapidement. Du moins pour l'instant, parce qu'il a quand même pas mal de petits bugs ce vaisseau. Autrement, bah, c'est un vaisseau qui sera intéressant plus tard, quand il sera, on va dire, bien corrigé, tout ça, tout ça. Par contre, un investissement de scrap, qui est une marchandise de base pas chère, c'est quand même pas loin de 780 000 AUEC pour le remplir. Juste du scrap, hein. Certaines marchandises, ça va aller jusqu'à 7 voire 10 millions pour le remplir. Voilà. Ça a fait réfléchir, hein. On n'a pas encore le replication layer d'actifs. Moi, je serais vous, les grosses sommes, j'éviterai. Ça risque de faire mal, hein. Surtout s'il y a un crash serveur.
Ça risque de faire très mal. Voilà, voilà, voilà. Ben, ainsi se termine la présentation du Miscule C. Vaisseau intéressant, mais qui souffre encore de quelques problèmes par-ci par-là. Donc, à bien méditer avant de s'en servir. Plus tard, il sera certainement intéressant quand les serveurs et les fonctionnalités du jeu seront plus stables. Mais pour l'instant, je ne saurais trop vous conseiller de l'utiliser tout de suite. C'est à vos risques et périls, comme disent certains. Enfin voilà, à vous de voir. Mais 500 $, on sait que ça va augmenter plus tard. Hein, et les prix vont augmenter de toute façon. Ils augmentent chaque année. De toute façon, on peut pas l'éviter. Même si certains comprennent pas, bah, que ça soit que vous compreniez ou que vous compreniez pas, les prix augmenteront de toute façon. C'est pas ce qui les dérange, eux. Donc à vous de voir. C'est peut-être une option intéressante. Ensuite il y a le Hulde qui est un peu plus grand, qui a 9000, non 20 900, presque 21 000 SCU de cargo. Alors je vous dis pas les sommes qu'il faut investir pour le remplir. Et le E, c'est presque 100 000. On est, ouais, 98 000, je sais plus combien. Presque 100 000 en fait. Lui, bon, bah là, c'est un vaisseau Orga avec de gros moyens. Hein. Déjà que celui-là coûte cher. Le Hulde va coûter très cher. On parle de plusieurs dizaines de millions pour un chargement. Et là, avec un E, on est sur des centaines de millions. Donc voilà. Mais le ULC, à 3-4 personnes, ça peut être une option intéressante pour un groupe de copains qui aiment bien se balader dans le verse, qui aiment pas la baston. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.